Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de cela quelques mois, je pense que c'était le mois dernier, j'avais fait une vidéo où je montrais une université dans laquelle, pas une université en fait, une école de formation en Finlande dans laquelle vous pouviez faire une formation. C'était dans le domaine pour être serveuse, pour être chef, je sais pas, dans la cuisine, dans la restauration. Et cette école, les applications devaient être ouvertes. J'avais fait une vidéo avant où je disais que les applications devaient se passer du 1er au 13 août 2023. Vous avez été nombreux à apprécier ce genre de vidéos et autres. Donc, au moment venu, j'ai dû rappeler encore à certaines personnes que c'était le moment de postuler, c'était ouvert et ils ont postulé. Aujourd'hui, je viens avec le même type de vidéo pour vous parler d'une école de formation, toujours en Finlande, qui va ouvrir bientôt, dans quelques jours, une formation. Donc, pour aller étudier une formation, et elle est toujours gratuite. Je vous avais dit auparavant, il faudra faire votre test de Duolingo. Aujourd'hui, si vous n'avez pas votre test de Duolingo, j'espère que vous avez toujours gardé parce que ça va vous aider. Aujourd'hui, cette école vous demande aussi le Duolingo, la même note requise que l'autre, minimum 87. Donc, j'espère que vous avez gardé vos tests de Duolingo et cela pourra vous aider à pouvoir appliquer, postuler pour cette école. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nofé Lilian, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. On va voir ensemble de quelle école il s'agit et quel type de formation. On évolue. Vous voyez, on dit page de garde, plaqueuse, soudeuse, diplôme professionnel en génie mécanique et technologie de production. Il s'agit en fait de welder. Le welder, vous connaissez bien. Le welder, c'est les soudeurs et autres. Bon, oui, c'est soudeur en fait, je voulais dire. Welder, ce sont des soudeurs. Diplôme de base en technologie mécanique et de production, industrie des machines, du métal et du plastique. Plaqueuse soudeuse, diplôme professionnel en génie mécanique et technologie de production. Les opportunités d'emploi en Carélie du Nord sont bonnes. Donc, ça, c'est une école qui vous propose de faire une formation en Finlande gratuitement. On évolue. Type de diplôme. C'est pour vous donner un diplôme secondaire supérieur professionnel. Donc, vous aurez un diplôme secondaire supérieur professionnel. C'est le type de diplôme que vous allez gagner en faisant cette formation. La période d'application, elle va du 4 septembre 2023 au 10 septembre 2023. Vous voyez qu'il y a combien de jours? C'est juste 6 jours. La dernière fois, l'autre école, c'était 13 jours. Mais cette école, c'est 6 jours. Donc, il n'y a pas vraiment du temps. Donc, j'ai préféré faire cette vidéo maintenant afin de vous préparer. Nous sommes aujourd'hui le 29. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous préparer de faire rapidement. Pour ceux qui n'ont pas encore le Duolingo coûte $50. Et les résultats, vous l'obtenez après 2 jours. Donc, vous avez les résultats après 2 jours. Donc, si vous n'avez pas encore votre Duolingo, c'est le moment d'aller booker votre Duolingo afin de, si ça vous intéresse. Maintenant, on dit la date de début, on dit quelles sont les portées des études. 180, date de début le 2 septembre 2024. Donc, vous voyez que si vous êtes déjà sélectionné, vous allez suivre votre procédure de visa normalement et le 2 septembre, vous commencez vos études. Ok, maintenant, mode d'études, bon, durée, je pense c'est 2 ans ou 3 ans. Et quand ils mettent 23, en fait, c'est entre 2 ou 3 ans la durée. Je sais pas trop, bien ça veut dire 2 ans et demi, je sais pas trop, parce que quand ils mettent 23 années, là, c'est... Donc, ne regardez pas trop. Et surtout que j'ai même traduit, mon moteur de recherche. Maintenant, on dit mode d'études, enseignement par contact en anglais. Emplacement, voilà l'emplacement où ça va se trouver, le campus Outokumpu. C'est en Finlande. Contacter les journées pédagogiques. Le diplôme comprend les études à temps plein ainsi que les périodes de formation partielle. Les cours ont lieu
pendant la journée du lundi au vendredi. Maintenant, les contenus. Pour les contenus, voici les différents contenus. Vous allez lire, la formation se déroule en anglais. La qualification comprend les études à temps plein à Outokumpu, ainsi que des périodes d'apprentissage sur le terrain dans les entreprises de la région d'Outokumpu. Vous voyez que c'est vraiment intéressant parce que vous allez aller sur place. Donc, c'est une formation qui va se faire sur le terrain, que ce soit pratique ou bien théorique. Donc, c'est vraiment bien. L'enseignement est dispensé dans nos locaux modernes et bien équipés à Rivera, Outokumpu. Les stages pratiques se déroulent dans les entreprises de la région et constitueront une partie importante de la formation. La composition du programme du plaqueur soudeur, donc la portée des études est de 180 points de compétences. Unité obligatoire, travail des tâches de fabrication, tâches d'installation et d'automatisation, travaux de soudure et de toléré. Unité optionnelle, chantage, CNC, soudure, toléré, travail avec structure en acier. La durée des études est d'environ 3 ans. Voilà, je disais. Donc, comme je disais, c'est d'environ 3 ans. L'apprentissage sur le terrain existe déjà dès la première année. Donc, vous avez dit que là, dès la première année, vous faites déjà sur le terrain, vous faites déjà des trucs pratiques. Un plan professionnel de développement des études est élaboré pour chaque étudiant en fonction de son expérience et de ses études antérieures. Maintenant, les bases du diplôme, vous allez cliquer dessus, vous allez lire qui peut postuler. Vous devez être âgé minimum de 18 ans. Vous devez posséder un diplôme secondaire ou baccalauréat général. Les amis, je vous préviens de bien écouter la vidéo parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas la vidéo et après, ensuite, ils viennent encore m'écrire pour me demander comment faire pour postuler, quelles sont les conditions, s'il vous plaît, ce genre de questions. Sachez que dorénavant, je ne réponds plus à ce genre de questions parce que je prends la peine de faire des vidéos pour vous montrer, vous expliquer, mais vous venez toujours IB. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter les vidéos, mais vous venez toujours IB pour poser des questions dont les réponses se trouvent dans les vidéos. Donc, prenez la peine de lire. Voici les conditions. Je dis bien, je précise conditions. Il faut être âgé de 18 ans. Vous devez avoir un baccalauréat technique ou bien général. Un certificat de test international. Donc, vous devez avoir un test d'anglais, le Duolingo. Bonne connaissance en informatique. Vous deviez connaître l'outil informatique. Bonnes conditions physiques et mentales pour étudier et travailler dans la mécanique, industrie de l'ingénierie et les technologies de production. Des fonds suffisants pour les frais de subsistance sur le compte du demandeur doivent être présentés au bureau de l'immigration pour le permis de séjour. Plus d'informations sur service dont on vous dit que vous devez avoir de l'argent dans votre compte pour vos frais de subsistance. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne donnent pas la bourse pour vous payer. Donc, l'école est gratuite. Mais sachez que vos frais de subsistance, c'est vous qui allez subvenir à vos besoins vous-même. Veuillez noter que vous ne pouvez postuler qu'à l'un de nos programmes d'anglais. Donc, vous pouvez seulement postuler parce qu'ils ont les programmes en finnois et en anglais. Donc, vous ne pouvez que le faire en anglais. Sélection des candidats. La procédure des candidatures. Passez le test Duolingo. Pour le test Duolingo, on vous demande d'avoir combien? Il faut avoir 85 points lors de sa candidature. Faites le test avant de postuler, sauf si vous possédez déjà un certificat international d'anglais. Donc, si vous possédez déjà, vous n'avez plus besoin. Nous n'acceptons aucun autre test, diplôme ou qualification comme preuve de compétences linguistiques. Donc, le IELTS, il n'accepte pas. J'espère que vous avez compris, ils acceptent rien que le Duolingo. Je dis bien rien que le Duolingo. Donc, si vous avez déjà le Duolingo, c'est un plus. C'est un avantage. Et il faut avoir 85 points minimum. Si vous avez 100, 150, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Donc, pour le test de Duolingo, voilà, si vous n'avez pas encore fait, vous pouviez aller là-bas. Vous choisissez pour passer. Maintenant, la deuxième chose pour postuler, c'est quoi? Vous deviez faire un enregistrement un maximum de vidéos de 2 minutes. Et vous répondez aux questions suivantes. Donc, ça veut dire que vous deviez faire une vidéo. Je vous conseille de faire une vidéo. Si vous faites votre vidéo, faites une vidéo avec le background en blanc. C'est-à-dire quoi? L'arrière doit être en blanc ou bien sans bruit. Vous deviez être dans un endroit. Je vous conseille de prendre un micro pour le faire avec, afin que ce soit clair. Et, ou bien vous pouviez le faire avec, par exemple, les écouteurs pour que le son soit filtré. On dit, vous deviez répondre à ces questions. Quelles sont vos attentes par rapport à la formation? Pourquoi souhaitez-vous étudier dans cette formation? Quel type de défis pourriez-vous rencontrer en étudiant et en vivant à l'étranger?
quel genre de travail et où rêvez-vous après les études? Donc, quel genre de travail et où rêvez-vous après les études? Voilà les questions. Et vous avez 2 minutes maximum pour répondre à ça. Et les réponses doivent être en anglais, s'il vous plaît. 2 minutes et en anglais pour répondre à ces 4 questions. Et vous n'avez même pas besoin de répéter les questions. Il faut être concentré. Maintenant, on dit ajoutez le lien vidéo sur votre formulaire de candidature. Les vidéos soumises autrement ne seront pas acceptées. Les instructions plus détaillées pour la vidéo se trouvent sur le formulaire d'application. Qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille, par exemple, si vous avez, je sais que vous tous, vous avez des comptes YouTube. Faites une vidéo. Allez dans votre compte YouTube. Vous faites uploader cette vidéo dans votre compte YouTube. Vous voyez, vous faites uploader cette vidéo dans votre compte YouTube. Vous pouvez la mettre en mode privé. Ça dépend, ou bien en mode public. Maintenant, vous copiez le lien. Et c'est ce lien-là que vous partez maintenant mettre sur le lien sur votre formulaire. De telle en sorte que quand l'école va cliquer dessus, ils vont tomber directement sur votre vidéo. Donc, je me répète. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez soit vous laisser cette vidéo en mode public ou bien vous mettez en mode privé. Et vous prenez ce lien, vous le mettez. Mais ce qu'il faut faire, avant de le faire, il faut tester que ça marche. Quand vous allez uploader cette vidéo, prenez le YouTube de quelqu'un d'autre. Vous prenez le lien, donc vous partez, vous donnez le lien à la personne, à quelqu'un d'autre qui a son YouTube. Tu donnes à la personne que s'il te plaît, essaye un peu d'entrer, ou bien toi-même tu dis que essaye un peu, tu cliques sur ce lien. Si tu parviens à tomber sur ta vidéo, ça veut dire que c'est bon. Tu as le bon lien et et c'est ce lien-là que tu partages à ton école. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous me dites, je pourrais faire une vidéo explicative par rapport à ça. Bon, je continue. Joignez à la candidature les certificats de vos études et de votre emploi antérieur, ainsi que le certificat du test d'anglais Duolingo. Donc, si vous avez une expérience professionnelle, je vous conseille d'ajouter à ça. Donc, vous pouvez dire joignez à la candidature les certificats de vos études et votre emploi antérieur. Donc, ce que vous avez fait auparavant, vous deviez joindre à ça. Remplissez le formulaire de candidature avec précision. Téléchargez tous les documents requis avant d'enregistrer le formulaire. Cliquez sur le bouton d'enregistrer. Envoie le formulaire. Après quoi, la modification de la candidature n'est plus possible. Donc, une fois que vous avez envoyé, ce n'est plus possible. Donc, rassurez-vous de bien relire tout avant d'envoyer. Les candidatures incomplètes seront annulées. Sélection des étudiants. Les candidats à interviewer seront sélectionnés sur la base du document de candidature, du test d'anglais Duolingo et de la vidéo de motivation. Les entretiens seront organisés en ligne via Teams. La convocation à l'entretien sera envoyée par email. Les étudiants seront sélectionnés sur la base d'un entretien. Donc, voilà le calendrier. Sélection des interviewés du 11 septembre au 6 octobre 2023. On va vous serez les sélections des interviewés. Entretien en ligne. Donc, on vous envoie les candidatures. Entretien en ligne du 23 au 3 novembre de 8h à 16h heure locale. Sélection des étudiants. Avant le 24 novembre 2023. Début de la formation le 2 septembre 2024. Donc, j'espère que vous avez vu. Nous ne répondons pas aux demandes concernant les processus de candidature en cours. On dit une lettre d'admission sera envoyée aux nouveaux étudiants sélectionnés. La lettre d'admission comprend les informations sur les documents de santé requis, les instructions sur la manière de demander un permis de séjour. Éducation de base et cours. Maintenant, pour l'éducation de base, on vous dit diplôme d'études secondaires ou baccalauréat général. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Les frais, on dit l'étudiant supporte des frais pour les frais de matériel, de logement et de déplacement. Donc, vous avez compris. C'est vous qui supportez vos frais de matériel, vos frais de logement et votre frais de transport. Donc, l'école ne le fait pas parce qu'ils disent que Rivera ne propose pas de bourse ou d'autres options d'aide financière. Vous avez compris, financière. Après l'obtention du diplôme, possibilité d'études complémentaires. Ce diplôme constitue une bonne base pour poursuivre des études au niveau universitaire. Donc, vous avez vu,
Et l'emploi, on dit divers emploi dans l'industrie des ateliers d'usage. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager. Soyez tranquilles, il n'y a pas de souci. Je mettrai le lien en commentaire, en description, les amis. Donc, je vais mettre le lien en description. Donc, c'est juste pour partager ceci avec vous. J'espère que ça va pouvoir vous aider et que vous allez prendre ceci au sérieux et que vous allez faire vos demandes. Et dès maintenant, vous allez vous préparer et réunir vos documents pour pouvoir postuler. Donc, je récapitule. Votre diplôme, votre expérience de travail, votre test de langue et la vidéo. Voilà les 4 choses à fournir. Et je vous conseille de bien relire et comprendre ce qui est dit. Donc, on se dit à très bientôt. Il faut savoir que là maintenant, ce n'est pas encore écrit, montre où il faut postuler. Parce que c'est ce jour que le bouton postuler va apparaître. Je dis bien ce jour. Et ne soyez sans inquiétude. Ce jour, à la veille, je vais faire une vidéo pour vous rappeler que c'est le moment de postuler. Surtout, n'oublie pas de partager et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Allez, à très bientôt. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, je voulais aussi vous dire que le nom de cette école, c'est Riveria. Riveria. Vous avez vu, c'est Riveria. Donc, c'était juste pour mentionner encore cela. On dit à très bientôt.